C'est un joueur aussi qui était très important dans ce collectif hongrois, un joueur qui jouait ailier gauche et un grand buteur, et il est absent cette année, donc on va voir comment les Hongrois. C'est parti pour cette rencontre entre donc la Croatie en maillot rouge et la Hongrie en maillot vert. Oui Thierry, je vous ai coupé un petit peu. Non, simplement pour dire, on va voir comment les Hongrois vont pouvoir se passer de ce joueur qui Ouais, était vraiment très important dans leur équipe. Qui avait quand même lui terminé deuxième buteur du dernier Euro avec 42 buts derrière le Tchèque Philippe. Les Croates bien sûr en rouge face aux Hongrois, emmenés par Eles qui défend avancé face au meneur de jeu croate Dominikovic, le jeune Dominikovic, le joueur de Zagreb qui prend ce premier tir sur la transversale de Zatmari. Zatmari, vous le découvrirez, c'est un gardien extrêmement talentueux. D'ailleurs, il y a beaucoup de gardiens talentueux aujourd'hui sur le terrain, puisque côté croate, c'est pas mal non plus, avec Losert qui pour l'instant débute côté croate et Mirko Basic en réserve, s'il vous plaît. Entre deux, en faveur de la Hongrie avec Eles qui sort quelques instants pour rajouter un petit peu de colle sur ses mains. Voilà, on va pouvoir construire côté hongrois avec le numéro 6, Eles, vous le reconnaîtrez facilement. Le numéro 4, c'est Sotoni pour mener le jeu. L'arrière droit étant Nagy. Eles, Nagy. Eles qui a cherché le décalage avec Tamas Bene. Voilà, balle perdue récupérée tout de suite par la Croatie. Est-ce qu'on va pouvoir monter ce ballon? Ouh, petite hésitation là dans la transmission. Et premier carton jaune de la rencontre. Oui, avec des Croates tout de suite très agressifs en défense. Très en jambes dans ce début de partie. Avec leur défense traditionnelle, 3-2-1. Et des Hongrois qui vont eux défendre un système 5-1 avec Eles devant. Eles qui est le premier contre-attaquant de cette équipe. Il marque beaucoup de buts en contre-attaque. C'est un joueur qui a peut-être 3 poumons ou 4 poumons. Il n'arrête pas de courir. Il a déjà marqué 15 buts dans la compétition, Eles, le joueur de Veszprém. On vous reparlera de Veszprém à la mi-temps. Dominikovic avec Zernic qui pour l'instant est... Ah non, c'est Saric, hein, qui est bien arrière droit. Tir stoppé par Zatmari. Tentative de Bilic. Voilà, Saric avec son numéro 17. Bilic. Dominikovic jusqu'à Saric. Ouais, il a été gêné au moment du tir. Et coup franc en faveur de la Croatie. Les Croates qui vont certainement prendre le temps de bien s'appliquer à ce début de rencontre. Pour poser leur collectif. Ça, c'est le jeu typiquement croate. C'est-à-dire qu'il y a une grosse dépense d'énergie en défense, en montée de balle, et ensuite en attaque, on prend son temps, on essaye de trouver la solution, mais en travaillant la défense, en faisant passer le ballon d'une aile à l'autre, en fixant les défenseurs. Dominikovic, Bilic, le joueur de Zagreb avec Saric. Oula, ballon qui a failli être perdu. A noter que Jovic pour l'instant n'est pas titularisé au poste de pivot. Ouais, bon décalage, il a pris l'intervalle. Dominikovic, passage en force. Ou plutôt zone, j'ai l'impression. Sifflé en défaveur des Croates. Eles. Numéro 2, Nagy bousculé. Eles qui joue avec Sotoni, le joueur de Santander. Sotoni qui croise Eles. On va essayer de mettre l'arrière droit. Nagy en position de tir. Ballon récupéré de justesse par les Hongrois. Eles qui avait tenté d'alerter là-bas son ailier Bendo. Et finalement ballon récupéré par les Croates. Début de match très tendu, beaucoup d'imprécisions de part et d'autre. On joue gros dans ce match. Les Hongrois, on vous l'a dit, peut-être la première place du groupe. Et la Croatie, eh bien, tout simplement leur avenir dans la compétition. Parce que
Une mauvaise place ici, par exemple terminer 4e serait pratiquement une catastrophe parce qu'ils auraient un 8e de finale extrêmement difficile à négocier. Voilà, les deux équipes s'observent un petit peu dans ce début de match. Le match n'a pas vraiment débuté. C'est un round d'observation. Avec Valcic, l'ailier gauche pour Bilic, Dominikovic qui essaye d'accélérer, Saric n'a pas pu prendre l'intervalle comme il le voulait. Ouais, Saric qui par 2 fois aurait pu décaler son ailier de Zomba, qui était allé au bout de son action, c'est dommage. Et par 2 fois il y avait vraiment un décalage, un beau décalage à faire. D'autant que ce Zomba, si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas vu évoluer avec nous lors des Coupes d'Europe, eh bien vous le découvrirez sans doute aujourd'hui. Vous verrez, c'est un funambule sur son aile. Vraiment le digne successeur de Smalagic. Dominikovic avec Saric. Les ballons attrapés de justesse. C'est bien décalé cette fois. Oh, petit tir lobé de Valcic qui passe à côté. Ouais, Valcic, jeune joueur, 20 ans seulement Valcic. Elech qui avait essayé de retrouver son pivot. Le solide Richard Medzey. Beau bébé. Voilà, score toujours vierge après pratiquement 5 minutes de jeu. C'est quand même assez rare. Avec Nagy, Sotoni, Elech. Elech à nouveau après un échange avec Sotoni. Sotoni qui, oui, cette fois prend l'intervalle et trompe. Enfin, l'Auxerre, 5 minutes pile de jeu dans ce match. Et c'est la Hongrie qui ouvre le score. Voilà, une belle rentrée de l'arrière droit qui permet à Sotoni, après une belle passe de Elech, de venir dans l'intervalle. C'est cette rentrée de l'arrière droit qui a déstabilisé la défense croate. Sotoni qui dispute aujourd'hui son 2e match. Il avait été ménagé lors de la première rencontre face au Nigeria. C'est sûr que ça va pas être simple, hein. Dominikovic, on se retrouve, c'est un jeune joueur aussi, il a 20 ans. Et il se retrouve avec une pression énorme sur le dos. D'ailleurs, il sort, Dominikovic, pour une énorme pression, tout simplement parce que c'est lui qui était appelé à diriger l'attaque croate là, depuis ce début de rencontre. En l'absence de Chavar. Saric qui a décalé mais un petit peu tard. Et regardez le talent de ce joueur, vous l'avez annoncé. Zomba qui est parvenu à glisser cette balle. On va sans doute revoir le ralenti, sera instructif parce que nous sommes très loin placés très loin de l'action. Vraiment pas évident parce qu'il n'a aucun engagement. Enfin, il est vraiment à l'arrêt quand il saute et puis il arrive à tromper le gardien qui se jette un peu trop vite peut-être aussi sur sa parade. Mirza Zomba qui égalise 1 partout. Elech avec Sotoni, Nagy, Bendo. Elech qui cherche la solution à 6 mètres avec Medzey. Les Hongrois qui cherchent des rentrées à l'opposé du ballon pour déstabiliser cette défense. Sotoni qui va se placer en 2e pivot. Nagy, grand arrière droit, très longiligne. Et coup franc en faveur de la Hongrie pour cette faute de Golutza, qui a donc fait son entrée en jeu à la place de Dominikovic. Golutza qui est le capitaine de cette sélection croate, joueur très expérimenté. Golutza qui joue désormais à Nettelstedt. Medzey avec Nagy, Sotoni, Elech, Bendo, Benet. Ballon perdu par Benet, récupéré. C'est un faux rythme pour l'instant dans ce match, c'est assez curieux. Ouais, les équipes, j'ai l'impression que les deux équipes n'ont pas trop envie d'emballer le match. On va essayer de jouer très tactique. Benet qui accélère. Nagy. La solution là-bas c'est fermé avec Elech, bousculé par Zomba qui en rajoute un peu. Elech
Il la joue à l'expérience. Beaucoup de fautes de la part des Croates, mais c'est une des principales. C'est ce qu'on demande toujours sur une défense 3-2-1, faire beaucoup de fautes, arrêter la course du ballon. Golubza qui trouve son pivot. Ah oui. Il n'a pas pu armer correctement et pour cause, parce que son défenseur était en zone. Il s'agissait de Sotoni et donc penalty logique sifflé par les Allemands. Ouais, encore une fois, une solution trouvée tout de suite après la contre-attaque. Bilic face à Zatmari. Et Bilic qui donne l'avantage à la Croatie, qui mène 2-1 après un peu plus de 8 minutes de jeu. On revoit le penalty de Bilic. Pris à contre-pied Zatmari. Sotoni avec Nagy. Bendo. Sotoni. Elech, Bene. Nagy qui rentre. Et les joueurs hongrois les arrières hongrois qui rentrent les uns après les autres se placer au poste de pivot. Elech à nouveau. Qui retrouve cette fois Medzej. Et là aussi, ça sera un penalty pour une faute du grand Bilic. Il a du mal à se relever sur Medzej. Alors Elech est un très très grand spécialiste du penalty. Mais le serve dans les buts, c'est pas mal non plus. Donc joli duel en perspective. Ouais, transformé par Elech. Il faut savoir qu'hier, les gardiens croates se sont montrés extrêmement timides. Pas franchement contribué à ce que leur équipe gagne face à la Norvège. 3 arrêts pour Mirko Bajic, 8 pour Losert. Mais sur les 8 arrêts de Losert, il y avait quand même 3 pénaltys sur les 4 tirés, ce qui est assez paradoxal. Avec un Mirko Bajic avec qui j'ai discuté tout à l'heure et qui me disait qu'il avait une petite entorse à la cheville. Donc on ne sait pas trop s'il va pouvoir jouer ce soir. Mirko Bajic, vous en souvenez, ayant été le partenaire de Thierry Perreux sous le maillot de l'OM Vitrolles. 39 ans quand même, Mirko, c'est assez exceptionnel, mais les gardiens de toute façon peuvent jouer maintenant de plus en plus vieux, avec notamment les 2 gardiens russes à 37 et 38 ans je crois. Ouais, Zamba n'a pas eu le temps de suffisamment freiner sa course pour prendre l'intervalle. Il va quand même bénéficier d'un coup franc. Zamba, c'est un poids léger. Là, au cœur de la défense hongroise, il a souffert. Bilic, bonne anticipation de Zatmari. Oh, récupération. C'était Kapric, l'ailier droit, et qui met ce ballon à côté. Ouais, 2 tirs à l'aile gauche déjà, 2 tirs à côté du but. Pardon. Et en parlant d'aile, je pense que les Hongrois auraient plutôt intérêt à écarter un peu plus le jeu, à essayer de trouver les ailiers. Face à une défense 3-2-1, si on joue tout au centre, on va être en échec. Voilà l'image de Sotoni qui perd ce ballon. Zamba toujours de partout après 10 minutes de jeu. Bilic. Et bon échange, bon jeu à 2 entre Bilic et Klajic. Les Croates qui trouvent des solutions justes, je vous l'ai dit, juste à la fin des montées de balles, quand la défense est un peu encore passive. Et on retrouve de plus en plus ça maintenant dans le handball moderne. On joue toutes les contre-attaques, toutes les montées de balles, et on essaye de trouver une solution assez rapidement. Klajic, de son prénom Nenad, qui n'est autre que le fils de l'entraîneur de la sélection croate, monsieur Velimir Klajic, également entraîneur du Badel Zagreb. Là, pour l'instant, c'est impossible de passer au centre de cette défense. Elech, peut-être lui, non. Contré Elech par Golubza et Klajic. Elech qui a du mal à rentrer dans cette rencontre. Nagy, Sotoni. Nagy à nouveau, sortie du pivot Medzej. Avec Bene qui recherche Sotoni. Remise à 6 mètres. Belle bagarre encore une fois là entre Saric et Medzej. Sotoni qui essaye de jouer vite. Elle est hongrois. C'est vrai qu'il se confine dans un tout petit périmètre là pour l'instant.
Ouais, ça, ils font une grosse erreur de jouer tout au centre. Il faut vraiment essayer de décaler les ailiers. Alors est-ce que c'est une tactique de début de match, Thierry, pour fixer un petit peu plus cette défense avant d'élargir par la suite? Parce que là sur le terrain on a quand même des joueurs extrêmement expérimentés avec Elech, Sotoni, donc ils savent aborder une défense 3-2-1 normalement. Ouais, c'est des joueurs qui ont l'habitude de toucher beaucoup le ballon, de faire beaucoup de choses. Et là ils ont du mal à un peu écarter, ils essayent de jouer un peu trop au centre et un peu trop pour eux peut-être. Nagy avec Bendo. Elech. Ouais, bon tir croisé cette fois de Elech. Vous avez vu la suspension de ce joueur, il est très longtemps en l'air. Regardez-le. Voilà, il a passé son adversaire direct et ensuite c'est difficile, il n'y a plus trop d'entraide du côté des Croates, mais c'est parce que l'ailier droit était rentré à l'opposé et a perturbé la défense. Donc ça c'est une tactique qui pourra marcher encore une fois assez souvent. 3 partout entre les deux formations, 6 buts inscrits en 13 minutes. Petit score. On s'oriente vers un match de défense. Goludza avec Saric. Klaić, Goludza, ouais, superbe la combinaison là. Ouais, très bien joué, croisé Goludza, Klaić et Klaić qui remet tout de suite à Goludza. Avec cette très bien joué. Ça a mystifié complètement le défenseur avancé Elech. Et Zatmari derrière pris à contre-pied. Et les Croates qui reprennent immédiatement l'avantage. Les Croates qui pour l'instant marquent plus facilement que les Hongrois. Ce sera peut-être une indication pour la suite de cette première période. Ouais, les Hongrois qui sont bien dans le match, les Croates pardon, qui sont bien rentrés dans le match avec surtout leur défense qui est très performante. Ils ont utilisé leur joker hier de toute façon face à la Norvège. Maintenant pour eux plus aucun droit à l'erreur en sachant que derrière il faudra affronter la Russie. Sotoni. Elech avec Sotoni qui va chercher le décalage avec Bendo qui a essayé de surprendre Lossert, bien avancé Lossert. Il avait anticipé, fermé l'angle de tir. Bilic. Allez, mauvaise passe de Bilic qui voyait Saric beaucoup trop grand là. Il fait pas 2m10 Saric. Le problème aussi face à ces gardiens croates ou yougoslaves, c'est qu'ils sont excellents sur les ailes et c'est jamais facile de leur marquer un but. On l'a vu tout de suite là, juste avant, Lossert face à Bendo. Bendo, c'est vrai, a tiré un peu trop vite. Il n'a pas vraiment sauté et fixé le gardien, mais Lossert était aussi très bien sorti. Pourtant, Bendo, c'est pour l'instant le deuxième meilleur buteur de cette sélection hongroise depuis le début de la compétition avec 11 réalisations. Ouais, mais bon, ils ont joué que le Koweït et que le Nigeria. Et le Nigeria, donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être beaucoup de contre-attaques. Il a dû s'éclater là sur les contre-attaques. Un joueur de Zolmok. Croisé qui n'a pas marché entre Kotorman et Sotoni. Et finalement le ballon qui va revenir aux Hongrois. Voilà, Nagy qui est sorti, qui est remplacé par Kotorman. Nagy qui avait vraiment du mal dans ce début de partie, il n'arrive pas à se mettre en position. Voilà, Kotorman plus rapide qui va peut-être poser plus de problèmes. Voilà. Plus rapide, plus puissant, plus rablé, c'est pas le même genre de physique. Marquera pas les mêmes buts non plus. Il viendra souvent dans l'intervalle s'infiltrer à 6-7 mètres. Et il égalise à 4 partout. Le ballon dans les mains croates avec Goludza et Bilic. Saric. Klaić. Bilic. Ouais, limite du passage en force. Bilic, balle récupérée par les Hongrois. Avec le numéro 8, Bendo. Ah oui, effectivement, extrêmement rapide sur les contre-attaques. Voilà, il s'est pas posé de questions. Il a mis tout son cœur dans cette contre-attaque. Et encore une fois, les ailiers gauche croates complètement à côté de la plaque dans ce début de match. 2 tirs à côté, une perte de balle, une mauvaise réception et maintenant la Hongrie qui passe devant. Ah, l'absence de Chavar va se faire sentir, c'est sûr. Goludza. Ouais. Pas facile à 20 ans de rentrer dans un championnat du monde comme ça sur un match aussi important. Et de remplacer en plus un dieu vivant en Croatie. Ouais, en plus Balchi qui n'a pas l'habitude des compétitions internationales puisqu'il joue à Medvedchak. Il ne fait pas partie du Badel Zagreb. Donc un joueur qui a peut-être un peu de pression sur lui.
Golutza. Ah, Saric, c'est dommage. La passe de Golutza était un petit peu haute pour que Saric parvienne à décaler son ailier. Ah, il aurait pu faire une petite claquette, la volleyer presque. Mais il a du mal depuis le début à donner la balle à l'aile. C'est dommage, il y avait déjà 3 solutions qu'il a vendangées. Saric qui repique dans l'intérieur avec ce tir de Bilic. Tir puissant. Bilic idéalement placé qui met la balle à côté. Bon, elle est un petit peu touchée. À la grande surprise de Zatmari, qui ne comprend pas bien. Et le ballon sera croate. C'est le jeune Valcic qui va aller le tirer avec Bilic. Allez, la Croatie, quel ballon pour égaliser à 5 partout. On joue depuis 18 minutes de jeu. Zamba un peu perdu là. Pas les automatismes entre Saric et Zamba. Zamba qui a l'habitude de jouer avec Zlatko Saracevic. Et par contre là, Valcic a pris sa chance. Il a repiqué au centre. Voilà, ça va peut-être le remettre un petit peu plus en confiance. Il joue bien le coup, il fait un Schwenker et puis voilà, il arrive à tirer par-dessus Medzey. Et donc à égaliser à 5 partout. Quand même encore un ailier d'1m94. Donc il peut se permettre d'aller tirer par-dessus les défenseurs au centre du terrain. Avec Elech. Kotorman qui joue avec Sotoni, Bendo. Qui retrouve Sotoni. Elech, bon service à 6 mètres pour Kotorman qui provoque un nouveau penalty. Voilà, l'utilisation encore de 2 pivots dans cette défense, c'est ça peut donner des solutions. Alors qui va s'en charger? C'est Bendo. C'est Bendo. On va changer de tireur. On se méfie de Lossert. Oui, en puissance, Bendo. Tout en force. Au-dessus de l'épaule droite de Lossert. Et la Hongrie qui reprend l'avantage 6 buts à 5. C'est un match, je pense, qui va être serré jusqu'au bout. Saric, Golutza, Bilic, Valcic, Golutza, Zomba, Bilic. Il y avait de la combinaison là. Alors on essaye du côté croate de mettre Bilic en position de tir. Bilic qui est très très performant sur les grandes courses. Là il était un peu excentré quand même, donc il a essayé de jouer avec son pivot. Mais pour l'instant c'est lui qu'on essaye de mettre en position de tir. Bilic qui insiste, retrouve Golutza. Bon service à 6 mètres pour Klajic. Légèrement déséquilibré Klajic. Saric. Oh, il n'a pas pris sa chance. Il était lancé. Il n'a pas osé. Bilic. Golutza. Tout seul à 6 mètres. Oh, quelle solution pour Golutza. Quelle erreur de défense de Kiss. Incroyable de rester face à son arrière comme ça sans venir aider ses partenaires. Regardez le numéro 9, on le voit même plus sur l'écran, c'est incroyable. Et Valcic qui reste tout seul pendant 3-4 secondes. Alors, on peut vous dire ce qui s'est passé devant nous, que ça n'a pas franchement plu à Sandor Vars, l'entraîneur hongrois. Sotoni. Ouais, bon tir de Sotoni, premier poteau. Beaucoup de vivacité dans son geste. Voilà les Croates qui ne peuvent pas monter sur Sotoni avec un bon travail de Medzey. C'est un des premiers tirs dans les 9 mètres réussis par les Hongrois. Le rythme qui s'accélère un petit peu maintenant. Non pas que les défenses aient desserré leur étreinte, mais parce que maintenant les joueurs sont bien dans le rythme. Bilic. Golutza, voilà un bon décalage pour Zomba. Oui, ça sera pénalty et sans doute 2 minutes. Et 2 minutes pour Kiss. À Kiss, il coûte cher à sa formation en ce moment. Voilà. Saric qui a bien donné à l'aile et Akoskis qui fait une grosse faute sur Zomba. Beaucoup de joueurs de Vesprem dans cette formation. Et Kiss en est un. Bilic au penalty. Face à Perguer. Et Perguer qui a remplacé Zatmari. Sans problème pour Bilic. 7 partout, 21 minutes de jeu. Ici au Mubarak Hall d'Ismaïlia.
Ismaïlia pour ceux qui s'intéresseraient à la géographie égyptienne qui se situe entre En Le Égypte. Caire et... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est ça. C'est ça, égyptienne. Entre Le Caire et Port Saïd, Entre Le Caire et Port Saïd. à l'entrée du canal de Suez. Sotoni avec Elech. Sotoni à nouveau qui temporise. Oh là, qui a voulu croiser avec son ailier. Il a perdu le ballon, ce ballon qui lui a glissé des mains. Dominikovic qui a fait son retour. Klaić, ouais, bonne passe encore une fois. En fin de montée de balle, signé Valcic. Il va prendre confiance, Valcic. C'est bien pour ce jeune joueur. Ouais, bien joué, bien belle passe sur Klaić. Et là, le geste typique du pivot qui sur un ou deux appuis se retourne instantanément pour se retrouver face au gardien adverse. 8-7 pour la Croatie qui reprend l'avantage. Avec Elech pour Kotorman. Elech à nouveau. Bendo. Allez, Hongrois qui enclenche des mouvements, mais assez loin de la défense, à 11-12 mètres. Ça amène pas grand-chose. Ils vont néanmoins bénéficier d'un coup franc pour la faute de Golutza sur Bendo. C'est reparti. Avec Elech, Sotoni, Bendo, Koterman, Elech, Sotoni, non. La défense 3-2-1 s'est refermée sur l'arrière droit hongrois, sur le demi-centre. Il alterne sur les deux positions. Sotoni, ouais. Faute hongroise. Et la Croatie qui peut développer une montée de balle, non. Bon repli défensif de la Hongrie. On va pouvoir temporiser côté croate. Ouais, les Croates tranquilles là, qui savent que ce ballon est très très important. Ça pourrait leur permettre de mener 2 buts. Ouais, ce serait la première fois du match. Une équipe Ils vont travailler. prendrait 2 buts d'avance. Saric avec Golutza. Bilic qui prend l'intervalle. Ouais, il a effacé son défenseur en 1 contre 1. On lui siffle un passage en force qui n'était pas franchement évident là, Bilic. Ouais, c'est étonnant parce que les deux défenseurs ont refermé. Bilic me semblait être dans l'intervalle. Ah ouais, ouais. C'est un peu sévère. Elech avec Bene. Sotoni. Kotorman. Bendo. Elech. Kotorman repoussé. On s'approche tout doucement de la zone adverse, mais que c'est laborieux côté hongrois. Ah, mais les Hongrois qui ne jouent pas du tout sur les ailes. Bendo juste avant avait la possibilité de prendre l'intervalle extérieur et peut-être de décaler son ailier. Il ne l'a pas fait. Il est revenu à l'intérieur. Systématiquement, il revient à l'intérieur. Elech, tir en appui, aveu d'échec d'Elech. Un tir sans conviction qui ne peut pas inquiéter un gardien de la trempe de l'Ossert. Ouais. Sandorvas pas très satisfait. Deuxième possibilité pour les Croates de compter 2 buts d'avance. À maintenant 6 minutes de la fin de cette première période. Bilic avec Golutza. Et Valcic qui va jouer arrière gauche. Et Golutza ouais, qui remplace Saric. Pas convaincant Saric. On va jouer sans arrière gaucher. Bilic, qui a temporisé un petit peu. La défense hongroise est restée regarder ce qui allait se passer parce que Bilic était à la limite de la perte de balle. On le revoit. Voilà, Elech entre les deux arrières latéraux et qui ne sait pas vraiment où se placer. Ah, il laisse, pardon. Ouais. Voilà, il ne sait pas s'il doit monter sur lui ou pas. Il monte en retard en tout cas et c'est trop tard. Et voilà, pour la première fois, une équipe dans ce match à 2 buts d'avance et c'est la Croatie qui mène 9-7. Sotoni. Avec Elech, Sotoni, après qu'un échange avec Elech. Kotorman, repoussé par Dominikovic. Elech qui demande à Kotorman de libérer le ballon plus rapidement. C'est vrai qu'il va un peu trop sur les défenseurs, Kotorman. Sotoni.
Tir puissant là aussi de Sotoni, mais alors qui est passé un bon mètre au-dessus de la cage de Losert. Si les arrières hongrois ne sont pas en réussite alors qu'ils ne cherchent pas à jouer avec leurs ailiers, ça risque de se compliquer pour eux. Collectivement, même collectivement, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Donc ça fait par deux fois là, LS et Sotoni qui prennent leur chance individuellement et qui ont échoué. Entrée en jeu de Jovic, l'ancien copain d'André Golic. Goludza qui enchaîne avec Valcic qui retrouve Goludza. Oh, choc. Goludza qui reste au sol, il semble être touché au visage. Ouais, c'est dommage, cette action était très bien menée de la part des Croates avec Goludza venant de la droite qui était... Ils n'y sont pas, les Hongrois en ce moment. Goludza qui accélère avec Bilic, bon décalage pour Jovic sans problème pour un pivot de la trempe de Jovic. Jovic est un joueur extrêmement précis qui avait terminé, si je ne me trompe, Thierry, meilleur pivot des Jeux Olympiques d'Atlanta en 96 avec un pourcentage effarant. Pratiquement 85% pratiquement de réussite sur toute la compétition. Et les Croates qui avaient été champions olympiques cette année-là. Et 3 buts d'avance pour les Croates et Goludza qui joue bien le coup face à Bendo. Goludza qui en plus montre qu'il y a un peu de sueur dans la zone. Donc les Croates vont pouvoir tranquillement récupérer et développer une attaque qui pourrait maintenant leur donner 4 buts d'avance à 2 minutes de la mi-temps. Que du bonus là en ce moment. Très serein les Croates depuis le début du match. Ils ont très bien débuté le match, notamment en défense. Et depuis le début de cette première mi-temps, ils sont vraiment ils sont les maîtres. Enfin, surtout depuis 10 minutes, ils sont les patrons sur le terrain. Et les Hongrois qui commencent un petit peu à douter, qui lâchent des ballons un petit peu, qui font des erreurs individuelles. Avec Bilic qui joue avec Valcic. Un mauvais bloc. Récupération hongroise, dommage, occasion perdue pour les Croates. On va essayer de monter ce ballon là côté hongrois. Que vont décider les arbitres? Faute de Jovic sur Bendo. Là aussi arrêt du chrono pour essuyer la zone de Losert. Toujours 3 buts d'avance pour la Croatie. On revoit la faute de Jovic qui a coupé la route de Bendo. Losert concentré dans ses buts. Bendo avec Nagy. Sotoni. Elech. Sotoni. Nagy. Qui n'arrive pas à passer son bras. Nagy, il insiste et il a bien fait. On réclame un marché du côté croate. Ah oui, Klaić est furieux parce que le Nagy aurait dû être neutralisé sur cette action. C'est une grosse erreur défensive, surtout dans une défense 3-2-1 comme ça, quand on a le joueur, quand on peut le prendre, et bien il faut pas hésiter. Ils étaient deux, Valcic et Dominikovic, pour maîtriser le jeu hongrois. Ils ne sont pas parvenus. Valcic qui joue avec Goludza, Bilic, Valcic à nouveau, Krnić qui allonge la passe, Goludza, elle a fait mine de décaler. Mais la porte ne s'est pas ouverte. Il a face à lui Kiss, c'est un beau bébé. Taureau, Kiss, ouais. Bilic, il n'est pas en réussite, Bilic. Il a quelques bonnes positions. Soit c'est la transversale, soit c'est à côté, soit c'est Zatmari. Pourtant, à chaque fois, il fait l'effort nécessaire. Hein. Superbe tir. Ouais, là, il n'a pas pu recroiser son tir. Je pense que c'est ce qu'il aurait aimé faire. Mais il a été un petit peu gêné au moment du tir. 10 secondes à jouer dans cette première période. Arrêt de Losert important qui aurait permis aux Croates de revenir à un but. Klaić a laissé passer ce ballon, il ne l'a pas vu. Et le coup de sifflet, la sirène qui retentit donc pour signifier aux deux formations que cette première période s'achève sur le score de 10-8 en faveur de la Hongrie. Un match superbe, Thierry, bien engagé avec, c'est vrai, peu de buts pour l'instant, seulement 18 au tableau d'affichage, mais beaucoup d'intensité défensive, un vrai match de championnat du monde. Oui, un match très tactique, et notamment de la part des Croates qui ont pris l'option de défendre en 3-2-1
et les Hongrois qui peinent face à cette défense, qui ne trouvent pas les solutions, les clés tactiques notamment pour percer cette défense. Et je pense que la clé du match est là, quoi. C'est l'attaque placée des Hongrois qui est vraiment défaillante, avec notamment un LS qui est à 1 sur 5 simplement, et on le voit, c'est un penalty simplement qu'il a marqué. Donc complètement mis sous les teignoirs en attaque placée, LS. C'est le buteur numéro 1 de l'équipe hongroise, et quand il est en échec, eh bien, ça se ressent. Voilà, tout le monde est prêt, c'est reparti pour cette deuxième mi-temps de ce match ici joué au Mubarak Hall d'Ismaïlia. Les Hongrois avec le ballon. Avec Gulyas qui fait son apparition sur le terrain. Nagy qui a tout de suite tenté d'alerter son pivot. Première faute de Saric qui va lui valoir 2 minutes. Et Mirza Saric en échec pour l'instant dans ce match. Mirza Saric qui a un moment été en contact avec le club de Chambéry et dont les prétentions étaient un peu trop élevées, qui finalement est parti en Espagne. Oui, Saric qui ne fait pas oublier quand même Saracevic. Non. Qui n'a pas pris la place de Saracevic encore, et non plus de Mikulic qui, on vous le répète, est blessé ce soir. Nagy, ouais, bon décalage pour Bendo qui a préféré repasser par sa ligne arrière. Petit pied d'Ozamba qui s'en excuse auprès de l'arbitre. Voilà, un 6 contre 5 à jouer pour les Hongrois. Ça permettrait de revenir au score. Elech, oui, il est venu au contact de la défense. Elech, c'est bien fait ça. Jamais facile à réaliser parce qu'il est monté en suspension et ensuite il a fallu trouver un certain équilibre en l'air. Ouais, il a tiré à la hanche en étant en suspension, tiré à la hanche du défenseur. Voilà, quand on monte pas sur lui, il est capable de faire à peu près tous les tirs qui existent au monde. Et là, c'est assez magnifique. C'est une superstar en Hongrie. Elech. Voilà, les Hongrois beaucoup plus haut, beaucoup plus agressifs dans leur défense. Golutza. Tenter de retrouver Kapric qui était venu se placer en deuxième pivot. Enfin, en pivot parce que les Croates jouent en infériorité numérique là pour l'instant. C'est bien joué de la part de Golutza. Kapric qui n'a pas bien senti le coup là, mais il y avait quelque chose à jouer. Golutza qui joue avec Zamba. Malcic avec Bilic. Golutza qui hésite, qui repart. Ouais, non. Bon arrêt. Arrêt facile du deuxième gardien hongrois. Elech. Oui, bien fixé. Kiss en 1 contre 1 face à Lossert. Bien fait de la part de Bédé qui a retrouvé grâce à une petite passe dans le dos derrière Kiss. Allez, Hongrois qui débutent très très bien cette deuxième mi-temps, qui ont profité de leur supériorité numérique pour revenir au score à égalité. Balcic avec Bilic, voilà. Bilic revient sur le terrain. La Croatie est à nouveau au complet. Balcic qui joue avec Golutza. Balcic qui s'enfonce et qui va trouver un bon tir. Balcic. Il a davantage des automatismes d'un arrière que d'un ailier. Ouais, il a l'air plus à l'aise au poste d'arrière que c'est vrai qu'au poste d'ailier. Il a l'air très très puissant ce joueur. Là, il perfore bien le premier rideau qui est LS. Allez, superbe ce ralenti, magnifique de Balcic. La Croatie qui reprend 2 buts d'avance avec Nagy, Bendo, Gulyas, Elech, Bene, Gulyas, Nagy qui a pris voilà, un petit peu de champ là, bien lancé et qui fait parler son bras gauche. Voilà ce dont est sans doute capable ce joueur qui pour l'instant était resté timoré. Voilà, un peu plus de champ sur cette action. Il est parti d'un peu plus loin, il s'est permis de passer son joueur en 1 contre 1. Le tableau d'affichage qui inscrit 11-10, je crois qu'il y a égalité, 11 partout. Les Hongrois qui ont marqué 3 buts dans cette mi-temps, il me semble. Ouais, mais les Croates en ont marqué 1. Donc vous avez
Oui, non, je pense que c'est le bon score, a priori. D'accord. Balle en faveur des Croates avec Klajic. Bilic, très haut Bilic. Et deuxième parade déterminante de Svoltperger. Et voilà, les Hongrois peut-être en passe d'égaliser, de se replacer complètement dans ce match alors qu'ils étaient dominés. Voilà qui est fait par l'intermédiaire de Kiss qui trompe Mirko Basic qui venait de faire son entrée en jeu à la place de Benio Losert. Un bon travail d'Eles et Kiss qui a passé aussi le 1 devant. Un peu moins présent en défense les Croates en ce début de deuxième mi-temps. Mirko Basic qui vient de rentrer dans la cage et qui pour son entrée a pris un petit ballon entre les jambes. Ça fait jamais plaisir. Bilic, Valcic, Golutza. Alors qu'on joue toujours sans arrière gaucher côté croate. À l'absence de Mikulic aujourd'hui risque de se faire sentir. Mikulic est un des tout meilleurs buteurs de la Bundesliga. 7e buteur exactement avec 167 réalisations, le joueur de Nettelstedt cette saison. Valcic joue avec Karpic. Golutza, Valcic à nouveau qui est face au défenseur qui va pouvoir tirer légèrement. Heureusement pour les Hongrois, déséquilibré par Richard Medzey. Il a une faculté à monter en suspension assez impressionnante ce Valcic. Très très puissant ce Valcic. Il rappelle un peu Fred Vol. Oui, c'est vrai. Valcic à nouveau. Oh là 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 là, quel mouvement, quel enchaînement. Et oui, il va provoquer les 2 minutes de Xokoni. C'est un joueur qui perfore bien, Valcic. Il va bien dans les intervalles, il est capable aussi de passer par-dessus avec une détente qui me paraît très très intéressante. Voilà, c'est une des nouvelles valeurs de cette équipe croate, capable de fournir comme ça, de sortir de nombreux talents. Grâce, Thierry vous le disait tout à l'heure, grâce à cette culture vraiment très ancrée dans ce pays. Bilic entre les jambes La hauteur de Bilic, c'est impressionnant. Bilic que l'on n'avait pas vu, Thierry, que l'on n'avait pas vu aussi affûté en Coupe d'Europe cette saison avec le Badel Zagreb. Ouais, Bilic qui malheureusement est souvent blessé, c'est un garçon assez fragile. La Hongrie avec le ballon. Julias qui joue avec Eles. Julias à nouveau, Eles. Tentative de décalage, non, bonne sortie de Golutza qui interrompt le mouvement. Les Hongrois qui sont en infériorité numérique. Avec Eles, Julias qui retrouve derrière lui son partenaire. L'équipe, la défense croate qui est en train de se remettre en place là. Nagy croise avec Goulias, l'angle est fermé et il arrive malgré tout à tromper Mirko Basic qui se plaint un peu de sa défense, mais c'est vrai que celle-ci pour l'instant évolue, on vous l'a dit, en infériorité numérique, donc c'était pas facile. 12 partout. 7 minutes, un peu plus de jeu dans cette deuxième période. Une parade déterminante de Svoltperger. Avec Caprice 2 fois en échec sur des situations idéales au tir de l'aile pour un tir de l'aile. Tire un peu vite Caprice. Gardiens hongrois qui sont toujours très vifs, très malins. Eles avec Goulias. Nagy. Change entre les deux joueurs. Eles qui repique au centre. Trouve Bendo. Placé à 6 mètres. Et la Hongrie, Thierry qui repasse devant au score 13-12. Ouais, avec une défense croate qui prend un peu l'eau en ce début de deuxième mi-temps. Là, Bendo qui rattrape un ballon, on se demande comment. Et c'était son appel de balle à l'opposé du ballon qui était déterminante. Et Mirko Basic a fait les frais
de ces mauvaises défenses, puisque le CERT est à nouveau rentré sur le terrain. Bilic. Il est en jambes, Bilic, c'est impressionnant. Et il montre vraiment tout son talent. C'est dommage pour Zagreb. Effectivement, il a été diminué lors de la Ligue des Champions. Bilic, Goludza, oui non, qui en fait des tonnes. Il bénéficiera d'un petit coup franc simplement. Volontiers truqueur, hein, Goludza. Alors, on interrompt encore une fois le match pour que l'on puisse essuyer le revêtement de cette salle du Moubarak à Ismailia. Karpic, Goludza, Bilic, Goludza, recherché Klajic. Valcic qui temporise un peu avec Bilic. Valcic à nouveau qui s'enfonce. Non, il est contré cette fois par Richard Medzey. Toujours 13-12 en faveur de la Hongrie. Zomba. Bonne passe à rebond de Goludza et ça sera penalty. Voilà, ça c'était une petite action à deux entre Klajic et Goludza annoncée. Peut-être la revoir en ralenti pendant que Perguer va laisser sa place à Zatmari dans les buts. Voilà, Zatmari qui vient se placer dans sa cage, qui va prendre le penalty. C'est Bilic. L'ambiance, vous l'entendez, monte ici. Le public, semble-t-il, ayant tout fait et cause pour la Hongrie. Zatmari fait une rentrée tonitruante. Les gardiens hongrois sont des gardiens assez petits qui ne doivent pas dépasser le 1m85 mais qui sont très très vifs. Il y a eu très rarement des gardiens hongrois de grande taille. Une école hongroise. Ouais, comme il y a une école russe avec des gardiens beaucoup plus grands. Rapproche un peu des morphologies des gardiens yougoslaves d'ailleurs. Elech qui retrouve Nagy avec Julias. Nagy, un petit peu d'espace, non, il n'a pas pu passer au-dessus. Finalement Julias qui à nouveau avait tenté d'alerter Bendo. Julias qui distribue bien le jeu, fait du bien à cette formation hongroise également. Ouais, Julias qui est un ancien de cette équipe. Récupération croate, Dominikovic. Ouh, Elech à la limite de l'interception. Ça en a fallu de très peu. Klajic n'était pas content après Dominikovic, là, effectivement, qui avait adressé une passe un peu molle à destination de Mirza Zomba. Bilic avec Goludza, Dominikovic. Goludza. La faute de cuisse. Goludza. Dominikovic avec le ballon qui joue avec Bilic, Karpic, Valcic est sorti. Dominikovic a la possibilité de décalage non pour Goludza, c'est pas facile, il n'est pas gaucher. La solution était presque là. On va repartir côté croate. Échange Klajic, Bilic, récupéré finalement par Dominikovic. Quelque chose à faire là. Les Hongrois ne sont pas franchement bien remplacés, mais Bendo a bien joué le coup en faisant la faute. Coup pour l'action. Maintenant, c'est les Croates qui ont du mal à attaquer face à la défense 5-1 qui est un peu plus agressive dans cette deuxième mi-temps des Hongrois. Dominikovic à 6 mètres pour Klajic. Superbe passe du jeune Dominikovic qui a fait l'essentiel là. Bilic d'abord et ensuite Dominikovic qui vient bien fixer son défenseur. 13 partout, 12 minutes de jeu dans cette deuxième période. Avec Julias. Pour Bendo, peu d'espace pour Bendo.
Ouais, penalty de Golubza qui va prendre 2 minutes en plus. Ah, ça doit faire partie de ces fameuses consignes de l'IHF. Est-ce qu'on va peut-être revoir ça au ralenti? Est-ce que Golubza a vraiment eu un mouvement de la hanche ou de son postérieur pour gêner Bendo? On ne reverra peut-être pas, c'est dommage, mais ça fait partie des consignes de l'IHF de siffler ce genre de faute. Elech face à Lossert. Oui, sous la jambe d'appui de Lossert et la Hongrie qui mène 14-13. On revoit le penalty de Joseph Eles entre les jambes de Lossert. Bilic, Dominikovic, Zomba. Voici toujours en infériorité numérique. Nouveau ballon perdu par Bilic. Récupération pareil pour Eles. Oui, Lossert qui va se trouver en 1 contre 1 face à Béné qui doit s'incliner une fois de plus et en quelques instants. Les Hongrois ont complètement renversé la physionomie de cette rencontre pour prendre 2 longueurs d'avance. Klaic. Valcic a fait son retour. Oh là là, oh là 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 là, c'est mésentente entre Bilic et Klaic. Ah, c'est sûr que l'absence de Mikulic ce soir est préjudiciable aux Croates, pardon. Avec un Saric qui n'a pas fait un super match et qui, avec les Croates qui jouent qu'avec des droitiers derrière. Valcic face à LS. Ah, les arbitres qui sont peut-être un peu tombés dans le piège de Valcic là. C'est vrai que LS commet une première faute et Valcic a l'intelligence, la roublardise d'insister sur la faute. Et LS s'en rend compte, il veut libérer son bras mais c'est trop tard. Ouais, Valcic qui était un peu tombé sur son 1 contre 1. Et, en fait, il n'y a pas grosse faute de LH, mais c'était spectaculaire. Dommage, on manque un petit peu de ralenti pour analyser tout ça plus précisément. Valcic. Nouvelle faute hongroise. Ah, une tension qui devient perceptible vraiment maintenant. Et encore une fois, le salut de la Croatie qui vient de ce jeune joueur Valcic. Ah, il ne se pose pas de questions, Valcic. C'est pas un grand esthète du handball, mais il est très très puissant. Il n'a que 20 ans en plus. Donc c'est un grand espoir de ce handball croate. Julias, Nagy, Bendo. Julias. La Hongrie en infériorité numérique. Ouais, et Nagy qui perd ce ballon. Golubza avec Saric. Dominikovic, Valcic, libéré complètement. Valcic qui fait de superbes choses. Voilà, parade. Il était beau pourtant ce tir de Zomba, peut-être pas suffisamment appuyé. Mais il n'en demeure pas moins que la parade de Zwalberger était magnifique. Ouais, le gardien qui a senti ce coup-là. Nagy. Avec Medzey. Passe un rebond pour Goulias. Il essaye de retrouver son pivot. Nagy à nouveau. Oh, cette fois la réussite est du côté croate, du côté de Benjo Lossert. Et une balle d'égalisation maintenant pour la Croatie. On va se préparer, tirer une fin de match, je pense, de toute beauté. Ouais, un money time qui va être chaud. Très chaud. Golubza avec Bilic. Bilic qui est passé au poste d'ailier gauche. C'est tout faire Bilic de toute façon. Valcic, Golubza, Saric. Non, ce ballon qui repart sur Golubza. Et le public qui le sent aussi que ce match devient très très intense et qui le manifeste. Golubza échange avec Klaic, Saric peut-être, tir contré et récupération de Zomba. Non, le ballon était sorti. Oh, Saric, pas vraiment au sommet de sa forme en ce moment.
Nagy. Julias. Elech. Et le numéro 17, Bene. Ça rebondit là-bas jusqu'à Nagy. Julias, Bene qui croise avec Julias. Bendo, c'est fermé. Bendo qui s'enfonce. On le laisse s'infiltrer dans cette défense. Non, le but sera refusé. Les arbitres allemands ayant sifflé une petite seconde auparavant. Mais le ballon est toujours hongrois. La Hongrie au complet avec le retour d'Eles. Nagy, Goulias. Derrière lui, Medzey repoussé par Dominikovic. Nagy tire en appui de Nagy. Pas vraiment bien placé pour le faire. Ballon toujours en faveur de la Hongrie. Goulias qui va chercher la faute. Attention à Nagy qui va peut-être pouvoir monter. Non, belle combinaison. Ouais, tout le monde est parti sur la suspension sur le coup franc protégé de Nagy. Ah, les petits des coups francs protégés comme ça, oui, qu'on joue pas assez souvent. Petites combinaisons qui peuvent mettre dans le vent les adversaires. Regardez, belle passe de Nagy sur Goulias. Et la Hongrie qui en profite pour reprendre 2 buts d'avance. Bilic, Goludza, Saric. Goludza, Bilic. Goludza, tir arrêté sans problème par Perger. La ligne derrière en ce moment croate est en échec. Bilic, Saric, Goludza, seul Valcic est parvenu à tirer son épingle du jeu. Perger qui fait une superbe deuxième mi-temps. Bien épaulé par son contre sur ce tir. Il est parti du bon côté. Nagy. Goulias, Selech. Avec Bene. Nagy, demi-tour contact. Face à Dominikovic. Goulias, Elech, Nagy. Faute croate à nouveau. Et le chrono qui tourne en faveur de la Hongrie, c'est indéniable. Nagy. Julias qui va chercher le décalage avec Eles. Oh là là, qui trouve un tir exceptionnel Eles alors qu'il n'avait même pas pu armer le bras, simplement avec le poignet. Là, c'est parti tout seul. Ouais, super coup d'œil Eles là avec un beau décalage de Nagy et de Goulias. Et au contact du défenseur, Eles qui met la balle entre les jambes de Losert. Plus 3 maintenant pour les Hongrois. Ça va être dur pour les Croates. Mais il reste quand même 10 minutes, un peu plus de 10 minutes à jouer. Voilà, le banc croate hongrois qui exulte. Ouais, parce que 3 buts d'avance alors que les Hongrois étaient en mauvaise posture tout à l'heure à la mi-temps. C'est sans doute inespéré pour Sandor-Vaz qui, comme tout entraîneur, lorsqu'un match est quand même serré, continue à y croire jusqu'à la fin. Mais il ne devait pas être très confiant à la pause quand même, Vaz. Ouais, ils étaient menés de 2 buts, ils avaient été dominés dans la première mi-temps. Mais les Croates qui quand même manquent d'effectifs, je veux dire, qui sont obligés de tirer sur un peu les mêmes joueurs et avec un côté droit un peu défaillant. Et une défaite, Thierry, aujourd'hui de la Croatie, ça serait pratiquement la 4e place assurée. Hein. Enfin, ça se jouera au goal average entre la Croatie et la Norvège, parce que les deux équipes ont fait match nul, mais ça risque d'être chaud pour la Croatie. Et une 4e place de la Croatie ici, eh bien c'est soit la Suède, soit la Yougoslavie, soit la France, ouais, pourquoi pas en 8e de finale. La France va terminer premier. Goludza. Avec Valcic qui a repris son poste d'ailier. Saric qui joue avec Bilic. Ouais, tentative de passe à 6 mètres jusqu'à Klajic qui est arrivé et qui a obligé la défense hongroise à concéder un pénalty. Une équipe de France que vous retrouverez bien sûr tout à l'heure à 21h pour un match au sommet, un match très intense qui promet énormément entre deux équipes invaincues dans le groupe D, la Yougoslavie et la France. Ouais, superbe, magnifique pénalty de ce gaucher
Vedran Zernic qui joue au Badel Zagreb. 17-15 en faveur de la Hongrie. Ce n'est pas évident pour Zernic de rentrer à 10 minutes de la fin. Il n'est pas rentré du tout du match et rentrer simplement pour tirer un pénalty aussi important. Bravo à lui. Gulias. Elech qui décale Benet qui revient au centre. Gulias, oui, la solution était à 6 mètres. Il n'a pas pu se libérer, Menzei. Et ça rebondit dans l'autre sens, à 200 à l'heure. Échange, superbe Golubza. Klajic qui va nous trouver un Chabala d'enfer au-dessus de la tête de Perguer. Oui, avec un Menzei complètement à côté de la plaque juste avant, qui n'a pas pu revenir dans l'espace. Gulias avait bien joué le coup et c'est Menzei qui a eu du mal à se déplacer. Et ce lob tendu. Et tout est relancé. Magnifique de Klajic, 17-16. 10 minutes à jouer dans cette deuxième période. Elech avec Gulias, Nagy, Bendo. Gulias à nouveau. Gulias, on le verra pas souvent monter au tir, mais alors quel distributeur à 6 mètres. Nagy, demi-tour contact à nouveau. Wow. Ah, Lossert, il a bien joué avec son contre. C'était superbe. Dommage, on ne le revoit pas au ralenti, mais il avait le contre qui était au milieu de sa défense, Lossert, et il a tout de suite anticipé à son deuxième poteau, sachant que de toute façon, le ballon, s'il arrivait, ne pourrait arriver qu'à cet endroit-là. Golubza avec Bilic, Golubza, Saric qui rentre en deuxième pivot. On va essayer d'écarter un petit peu cette défense. Bilic qui s'engouffre, qui va aller chercher le coup franc. Nouvelle faute de Menzei. Klajic s'inquiète un peu, s'énerve. On le connaît sur Patesport. On sait que ce monsieur a le sang très chaud. On se souvient des confrontations Barcelone-Zagreb ces 2 dernières saisons. Malheureusement émaillé d'incidents regrettables. Valcic avec Bilic, Golubza. Interception d'Eles, ça fait 2 fois que Elech il est à la limite de pouvoir récupérer cette balle. Ouais, Elech qui est un peu plus haut qu'en première mi-temps et qui gêne énormément les attaquants croates. Un peu à... Allez, Saric, cette fois l'intervalle est là. Oh là 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 là, il a tout emmené sur son passage. Saric avec énormément de détermination. Là, c'était un ballon à mettre absolument au fond des filets hongrois, et il y est parvenu. Et je parlais d'Eles, et Eles il a complètement déserté le centre du terrain. C'est la première fois qu'il le fait dans cette deuxième mi-temps et ça a donné de l'espace à Saric. Elech qui était monté sur Bilic. Nagy, Saric, c'est dommage qu'il, lorsqu'il avait évolué à Ivry, avait été très souvent blessé et n'avait pas pu montrer tout son talent. Et la Hongrie qui rebondit très très vite grâce à Nagy. Ouais, avec une passe magnifique de Benet, c'est la deuxième passe dans le dos qu'il fait du match. Superbe passe. Et les gardiens croates, Thierry, qui à nouveau aujourd'hui sont pas très très brillants. Hein. Ils n'arrivent pas à soutenir la comparaison avec Zatmari et encore plus Perguer. C'est assez étonnant. 3 arrêts simplement sur nos statistiques des gardiens croates. 3 arrêts sur 21. C'est un petit peu étonnant. C'est catastrophique carrément, oui. Alors que les Hongrois sont à 11 arrêts sur 28. C'est-à-dire 56% pour Perguer par exemple. Et 17% pour Zatmari, ce qui fait une moyenne d'une trentaine de pourcents. C'est beaucoup plus charitable, je dirais, que les 17 petits pourcents seulement. 3 arrêts en 53 minutes pour les 2 gardiens croates. Ils sont vraiment pas n'importe qui. C'est avec leur piètre performance d'hier, c'est peut-être ça qui va les mettre en difficulté dans le championnat du monde. Ah oui, on ne s'attendait pas à ce que le point faible de la Croatie se situe au niveau de ses gardiens de but. Ça, c'est une certitude. Bilic en puissance qui va hériter d'un coup franc. Et il n'est pas content, Perguer, parce que bien sûr, il était sur ce ballon. Il avait effectué une parade à nouveau décisive, mais les arbitres reviennent à la faute. Golubza, Saric, Bilic
avec Klaić, Bilić et Golutza. Échange à nouveau entre les deux meneurs de jeu de la sélection croate. Ah, il est fort Golutza pour trouver des petites passes à rebond comme ça pour ses pivots, mais cette fois ça n'a pas fonctionné avec ce tir de Klaić sur le poteau. Récupération hongroise. Toujours un petit but de retard pour la Croatie. Avec Nagy, on va temporiser un peu côté hongrois, on va souffler, récupérer. Le match est de plus en plus intense. Nagy. Allez, mauvaise inspiration du grand Nagy. Là voilà peut-être la balle d'égalisation croate avec Šarić. Oh là là, qui vendange complètement cette montée de balle. Et heureusement pour lui, derrière, il va pouvoir bénéficier d'un coup franc. Ouais, Šarić qui a vraiment du mal à donner son ballon sur sa droite. Il a mis les œillères avec Zomba qui était devant lui en meilleure position que lui, il fallait lui donner tout de suite. Et heureusement il a récupéré la balle, mais il aurait pu avoir un passage en force sifflé contre lui. Vous avez vu le score, 18-17. Et il reste un peu moins de 6 minutes de jeu. Klaić en grande conversation avec Golutza. La relation pivot demi-centre, c'est fondamental dans le handball. On se souvient de cette relation entre Denis Latou et Guéric Kervalec qui a longtemps fait des merveilles en équipe de France. Golutza avec Šarić. Voilà, les deux joueurs s'étaient parlé durant l'interruption de jeu. Et bien ça a fonctionné. Nouvelle petite passe à rebond de Golutza. La défense hongroise aurait peut-être pu se méfier. Ouais, bien joué Pascal là. Le joueur qui avait ces deux joueurs là qui ont annoncé un petit jeu à deux. Petite feinte de partir à droite de Klaić, il revient à gauche et il est bien servi par Golutza. Zatmari fait son retour. On a vu stopper un penalty tout à l'heure. Et c'est à nouveau le pauvre Zernic qui va s'y coller. Pas facile pour lui. Un détournant de la rencontre. Oh, le même, exactement le même. Sous la barre. Oh, il a pris un risque encore une fois Zernic là parce que il se laisse peu de marge de manœuvre sur son penalty qui a frôlé la transversale. 18 partout et les Croates sont revenus. Quelle fin de match en perspective, un peu moins de 5 minutes à jouer. Nagy, Ulias, Eleš, Bene. Eleš pour le grand Nagy qui repique vers l'intérieur. Gulias. Nagy et Eleš essaye de déstabiliser un peu. On la travaille cette défense croate. Oh, dommage, le coup de sifflet juste au moment où Nagy déclenchait. Le but sera refusé. Gulias avec Eleš. Il joue avec Bene qui va aller se poster au poste, c'est le cas de le dire, de pivot. Nagy. Gulias tire en appui, ouais. Arrêt très important de l'Ocert. Eh bien, il en a fait que 3 pour l'instant. Et le 4e, il est fondamental. Oui, parce que si les Croates parviennent à s'imposer avec une poignée, peut-être 2 poignées, on verra tout à l'heure à la fin du match, mais d'arrêt de leur gardien, chapeau, vraiment. Ce serait incroyable. Oui, là, les gardiens croates qui sont passés à 4 arrêts, mais celui-là est très important. Important aussi pour les gardiens de faire des arrêts dans le money time, comme on dit là-bas aux États-Unis, quand le match est serré. 2 pivots côté croate avec Jovic. Bon décalage. Ouais, Bilić en échec au tir. Alors que la solution était là. Et c'était bien ouvert l'angle de tir. Bilić, LS qui essaye d'accélérer pour Medzej, pris par Dominikovic. Dominikovic, il n'est pas très épais. Mais alors quel défenseur, ce numéro 10 croate. Ouais, un rôle très important, le défenseur central dans cette 3-2-1. C'est lui qui doit mener cette défense. Arrêt de jeu pour essuyer ici le terrain. Permettre aux deux équipes de souffler. LS, c'est reparti avec Nagy. Bendo, Nagy, LS. Bene, Kiss, qui est revenu lui aussi à la place de Gulias. Kiss qui joue avec LS. Waouh, Nagy, arrêt. Nagy pas très bien placé pour ce tir.
pas dans une position idéale, mais c'est vrai que l'attaque avait duré assez longtemps et donc il a eu peut-être peur que son équipe se fasse siffler un refus de jeu. Et deuxième arrêt consécutif de l'Auxerre. Attention à la fin de match de l'Auxerre qui pourrait être déterminante. Valcic avec Golutza. Bilic, toujours deux pivots côté croate. On a fait rentrer l'immense Jovic. 2 mètres qui va faire un bloc. Il est magnifique ce bloc pour Valcic. Et voilà la Croatie qui repasse en tête. Nouveau renversement de situation ici à Ismailia. Eles qui est sur le talon, qui va reculer, regardez. Et c'est trop tard. Eles a eu peur d'aller au contact de Valcic. 19-18 pour la Croatie. 1 minute et 45 secondes à jouer. Nagy. Elech. Kiss. Eles. Ah non, qui s'est enfermé tout seul là, Elech. Ouais, il va essayer de prendre le tir, de prendre le dernier tir à son compte. Certainement. Coup franc en faveur de la Hongrie. Le chronomètre est bien sûr arrêté. C'est reparti. Elech avec Kiss qui écarte là-bas pour Nagy. Ah, c'est son spécial ça, hein. Demi-tour contact sur son défenseur. Nouveau coup franc. Quelle âpreté dans cette fin de match. Superbe rencontre de championnat du monde. Vraiment là, on atteint le plus haut niveau. Ouais, des matchs indécis jusqu'au bout. Des matchs âpres avec peu de buts. Bendo. Elech avec Kiss. Ouais, bonne interception de Valcic qui a subtilisé la balle à Elech et qui va se présenter seul face à Perguer et qui s'offre au prime à l'aube. Magnifique, plein de sang-froid. Quel jeune joueur, plein de talent. Et 2 buts d'avance pour la Croatie. Il reste 1 minute à jouer, un peu moins. Eles avec Nagy. Ballon perdu, non. Coup franc en faveur de la Hongrie. Ah, c'est perdu pour les Hongrois. Parade de l'Auxerre, récupération de Zamba. Et oh, arrêt de jeu parce que sur cette action, Béné semble s'être fait mal à la cheville droite en retombant. Il était à la lutte avec Zamba. Valcic, il a tout donné dans ce match. 6 buts pour lui aujourd'hui et les 2 derniers très très importants. Il s'est battu de la première à la dernière minute avec sa jeunesse, avec sa fougue. Pardon Thierry, et l'Auxerre qui fait 3 arrêts en 5 minutes alors qu'il en avait fait que 3 en 50. Voilà, il s'est pas découragé. Et ouais, c'est maintenant gagné, c'est certain pour la Croatie qui va monter tranquillement cette balle. Les Croates, on vous le répète, ont 2 buts d'avance, ils mènent 20-18. On a un tremblement de terre ici à Ismailia pour que la Croatie revienne à égalité, pour que la Hongrie revienne à égalité, même si Golutza a perdu cette balle. Il va trouver Béné qui va se présenter face à l'Auxerre. Oh, 10 secondes à jouer. Le chrono est arrêté, 9 secondes très exactement. Bon, faut que je m'assoie parce qu'on va peut-être avoir droit à un tremblement de terre. Attention. Ce serait assez fou que les Hongrois arrivent en 9 secondes à piquer la balle aux Croates. Valcic qui joue avec Bilic. Pressigne. Bilic qui perd cette balle. Wow. Les arbitres allemands qui sanctionnent Nagy. C'était -1 parce que j'ai l'impression que Nagy a touché la balle et pas le joueur. Ah, on le revoit pas au ralenti, c'est dommage. Et voilà, c'est fini donc. La sirène qui retentit sur la victoire d'extrême justesse des Croates. 20-19. Mais que l'on a vibré, Thierry, dans ce match avec des renversements de situation incessants et 2 équipes qui se tenaient de très près aujourd'hui. Mais la Croatie avec sa maîtrise, sa sérénité aussi à l'image du jeune Valcic est parvenu à faire la différence. Oui, un match un peu fou. Les équipes ont mené tour à tour et à la fin c'est les Croates qui ont décroché le gros lot avec un Valcic qui a cru du début à la fin, qui n'est pas un joueur, je vous l'ai dit, très très esthétique à voir jouer, mais un jeune joueur qui a
qui a beaucoup de fougue, qui avait beaucoup d'envie et qui c'est lui qui a débloqué la situation à la fin. Et tout est relancé dans ce groupe C. Les Croates qui passent maintenant devant les Hongrois. Et les Croates ne s'y trompent pas, ils sont venus féliciter